Bonjour mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Soyez les bienvenus. J'ai des sujets très importants à débattre avec vous. Alors, il est question d'un point concernant notre network marketing. Alors, écoutez-moi, Trevo est ouvert en Côte d'Ivoire depuis 2014 et la compagnie en erreur de temps est partie en flèche et elle continue d'évoluer, de faire son chemin avec certitude, avec clarté dans ce qu'elle fait comme compagnie. Cependant, il y a des personnes sur le terrain qui essaient de distiller, de s'aimer, comme on appelle toujours la mauvaise graine, et qui mentent sur la compagnie, qui mentent sur son produit, qui mentent sur le plan business de Trevo, qui mentent même sur le network marketing en général. Alors, nous savons que cette manière de faire est une manière de l'acheter, et donc nous trouvons mieux de vous expliquer à vous pour que ceux qui ne maîtrisent pas le network marketing et précisément Trevo, sachent qui est Trevo. Notre conférence, notre vidéo ne vise pas à les attaquer comme eux le font, non, mais nous cherchons à éclairer nos membres sur les sujets principaux. Leur point d'attaque concerne des éléments tels que la matrice de Trevo, tels que l'autoship, tels que le rang du réseau de compagnies de réseau marketing dans le monde, tels que le goût de Trevo, le goût sucré de Trevo. Et donc, notre vidéo va s'articuler autour de ces points-là. Donc, asseyez-vous bien et puis prenez des notes. OK? Bien. J'ai fait une vidéo que vous pouvez voir à mon écran afin que vous puissiez voir avec moi de quoi il est question. Alors, parlons du premier sujet, la matrice. La matrice. La matrice d'un réseau marketing, il y a plusieurs types de matrices, mais les matrices qui sont beaucoup utilisées dans le monde entier, ce sont les matrices binaires ou matrices à 3 pieds, tout cela, 2 pieds ou 3 pieds, ok? Et donc, de façon visible, tous ceux qui veulent vous attirer dans leur réseau marketing vont vous dire des arguments suivants. Chez nous, il n'y a que 2 pieds. Chez nous, on ne parraine que 2 personnes. Ou bien chez nous, on ne parraine que 3 personnes. Et puis chez nous, si vous n'avez pas encore parrainé, vous pouvez recevoir des parachutages. Voilà ce que on prend comme argument pour séduire ceux qui ne maîtrisent pas le network marketing ou bien les implications d'un système binaire. Je vous informe ici que le système binaire n'est pas le système le plus rentable pour 2 raisons simples. Premièrement, lorsqu'on vous est dans un réseau marketing et qu'on vous dit de parrainer 2 personnes, pour ceux qui n'aiment pas travailler, ils se disent que bon, c'est de l'aubaine, c'est quelque chose de bon. Mais je pose la question, comment vous pouvez faire un commerce parce que le network marketing, c'est du marché, c'est du marketing, ok? Comment vous pouvez faire du commerce et puis on peut vous limiter sur 2 personnes, 2 clients et vous êtes content de cela. Autre élément, on vous promet que des parrains vont parachuter des gens sur vous. Ok, il peut parachuter des gens, ça peut arriver. Je ne dis pas non, ça peut arriver. Mais ils sont combien de parrains qui peuvent parachuter des gens sur vous? Et puis en plus, quand on parachute des gens dans un réseau marketing, vous ne connaissez pas ces personnes, vous ne pouvez pas bénéficier de leur effort. C'est la même chose lorsque vous donnez un fuel à quelqu'un, à une personne qui n'a pas de rapport direct avec la personne, qui ne connaît même pas la personne. Le réseau ne peut pas évoluer. C'est là l'une des failles dans les réseaux marketing. Lorsque vous donnez un fuel à une personne, la personne n'a pas de lien direct avec ce dernier et donc la personne ne peut pas développer le business comme il le faut. Donc cela est très, très important. Alors, parlons d'un autre point important du système binaire. Le système binaire, est-ce que vous savez ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on vous cache, c'est qu'on ne vous dit pas qu'il faut, comment on appelle, équilibrer les pieds. Vous avez 2 filleuls. Un filleul, monsieur Ali, côté gauche, un filleul, monsieur Yao, côté droit. Il se trouve que si monsieur Ali a 1000 personnes en bas de lui, parce que son réseau a grandi, il est efficace, et que sur le côté droit, Yao n'a que 100 personnes, vous savez comment on va vous payer? Ils vont prendre 100 personnes de part et d'autre, et on va vous payer que sur 100 personnes. Parce que le pied doit être toujours équilibré. Tant que vous n'avez pas équilibré les pieds, le pied pour avoir 1900 d'un côté, puisque vous en payez 900 là.
900 d'un côté et 900 de l'autre. 900 sur le côté de Ali, c'est déjà OK. Mais il faut trouver, votre réseau, votre équipe trouve 900 sur le côté droit de Yahoo afin qu'on puisse vous payer sur la totalité des 900 personnes. Vous trouvez ça juste? S'il y a 1000 d'un côté et 100 d'un côté, n'est-ce pas votre réseau marketing? Pourquoi diantre on doit vous payer que sur 100 personnes sur le pied faible? Et on ne vous dit pas qu'on vous paye tout sur le pied faible. On ne vous dit pas cela. On vous fait miroiter que chez nous, il n'y a que 2 personnes seulement. Et comme les gens aiment la facilité, les gens s'agglutinent sur ce genre de réseau marketing. Je ne suis pas contre un système, mais je vais dire que on ne doit dire la vérité aux gens. On doit leur dire qu'effectivement, quand vous venez chez nous, que nous disons le système binaire, que vous ne parlez que 2 personnes, mais attention, vous devrez équilibrer les pieds. Parce que si vous n'avez pas équilibré les pieds, vous perdez de l'argent. Et ça, on ne le dit pas aux gens. Je trouve que c'est de l'irresponsabilité et que ce n'est pas bon en tant que personne, leader, qui veut faire orienter des gens vers le succès. C'est le premier point. Concernant notre réseau marketing Trevo, le système est linéaire. Il y a 2 avantages dans le système linéaire. Non seulement si vous avez 2 personnes seulement, vous trouvez 2 personnes seulement, non seulement vous avez le paiement sur la totalité des 1000 personnes qui sont sur le côté de Ali, mais aussi vous avez le paiement sur la totalité des gens qui sont en bas de IAO. Donc, que vous ayez une personne, vous allez payer sur le réseau d'une seule personne. Que vous ayez 2 personnes, vous allez payer totalement sur tous les clients, tous les membres qui sont en bas de ces 2 personnes. Il n'y a pas d'équilibre à faire. Donc, si j'ai 1100 personnes, comme dans le cas de notre exemple, 1000 d'un côté, 100 d'un côté, je suis payé sur la totalité de mes 1100 personnes. Et cela n'est possible que dans un système qu'on appelle le système de Trevo. Ailleurs, le système binaire ne le permet pas. OK? Autre élément. Dans le système binaire, si j'ai un seul filleul, je ne reçois aucune commission parce que je n'ai pas mis 2 pour équilibrer. Alors que dans le système linéaire de Trevo, même si j'ai une seule personne, Ali seulement, qui est rentrée dans mon réseau, et que Ali est efficace, et qu'il a drainé du monde, qu'il a eu 1000 personnes en bas de lui, de ce seul pied-là, alors que je n'ai pas pu parrainer d'un côté, je serai payé sur les 1000 personnes. Autre avantage du système linéaire de Trevo, c'est que, comme le voyez sur cette image-là, c'est vous qui êtes en vert. Dès que vous entrez à Trevo, si quelques minutes après, un Chinois rentre dans le monde entier, on le met en bas de vous. Un Européen rentre, on le met en bas de vous. Jusqu'à ce que vous me trouvez des gens, mettre en bas de vous en orange là, toutes les personnes qui vont rentrer dans le système une minute après sont en dessous de vous. Ces personnes apportent des points et les points, à part de 13 000 points, vous donnent des salaires mensuels jusqu'à 15 salaires, allant de 13 000 points jusqu'à 500 000 points. Vous pouvez bénéficier de 15 salaires, 15 montants fixes qu'on vous donne chaque mois en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans le monde entier par tous les membres. Autrement dit, Trevo vous paye non seulement sur vos propres filleuls dans votre réseau personnel, mais on vous paye sur le monde, sur les gens qui sont venus après vous, dans le monde entier, sur le plan international. Aucune entreprise ne peut faire ça. Et c'est peut-être Trevo dit que notre système de comparaison comprend une grande possibilité pour vous permettre de vous faire de l'argent. Et c'est peut-être Trevo dit que le plan de commande de Trevo utilisé d'un système à matrice unique qui est nouveau et unique dans la profession. Dans l'industrie du network marketing, c'est nouveau cela. Cela est très important de vous le signaler. Bien, nous allons continuer. Donc, la matrice linéaire unique, matrice unique, est la meilleure matrice au monde. Il n'y a rien à équilibrer et vous gagnez beaucoup d'argent. Donc, ne vous laissez pas berner par ceux qui viennent vous distraire en vous disant que chez nous, on ne parraine que 2 personnes seulement. Parce que vous ne connaissez pas ce qui vous attend dans l'équilibrage des pieds. Vous ne pouvez jamais équilibrer un pied à 100%. Comment pouvez-vous équilibrer des pieds sur des milliers de personnes que vous ne maîtrisez pas? En profondeur, vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez même pas leur nom. Vous n'avez même pas leur téléphone. Vous dites qu'on va faire un travail d'équipe pour faire ensemble. Vous ne pouvez pas maîtriser vos pieds. Deuxième point de leur attaque, ça concerne l'auto-ship. Si nous sommes en commerce, c'est que la chose la plus importante, c'est la fidélisation. Dans le réseau marketing, l'auto-ship est ce qu'on appelle la fidélisation. Ils vous diront que non, n'allez pas à Trevo parce que là-bas, ils font auto-ship. Venez chez nous, parce que chez nous, l'auto-ship n'est pas nécessaire ou bien n'est pas obligatoire. Je vous pose la question. Est-ce que quand vous avez des clients qui sont fidèles à une compagnie, on parle dans le système de l'entreprise classique, on parle de fidélisation. Est-ce que avoir un système de fidélisation
qu'on appelle dans le réseau marketing AutoShip, est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Je vous pose aussi la question. Si vous avez une compagnie, que vous lancez votre business, et puis dans le premier mois, 1000 personnes viennent faire des achats, et puis après, personne ne vient faire d'achat, comment allez-vous prospérer? Alors, d'où la question que vous posez. Dessus quoi est basée les compagnies où on vous dit que l'auto-ship n'est pas nécessaire? Ces gens de compagnies ne se nourrissent que de nouveaux recrutements, comme dans les systèmes pyramidaux. Un système pyramidal, on ne paye qu'un seul montant une seule fois, et puis on ne paye plus aucun montant d'auto-ship. On vous dit qu'il n'y a pas d'auto-ship chez nous, mais vous allez avoir des millions. Cela veut dire que vous, qui êtes des êtres intelligents, vous devez savoir que quand on vous donne de tels arguments, ça veut dire que leur système ne repose que sur de nouveaux filleuls, que sur le recrutement. Et le jour où le recrutement baisse, l'affaire aussi connaît un échec total. Alors que dans les systèmes, il y a un système de fidélisation, un système d'auto-ship, même si on ferme le système sur 1 million de personnes, bien sûr 1000 personnes, qu'aucune personne dans le monde entier ne rentre, alors comme le système a un produit, comme le voyez là, les gens payent un pot, je suis payé, les gens payent 2 pots, je suis payé, les gens payent 3 pots, je suis payé, les gens payent 4 pots, je suis payé, les gens payent 6 pots, je suis payé, niveau 1, je reçois de l'argent, 7000, niveau 2, 7000, niveau 3, 5155, sur des milliers, des centaines, des milliers, des millions de personnes. Vous imaginez combien d'argent pour avoir par mois? Alors, ces genres de système-là, même si on ferme ça sur 1000 personnes, sur 5000 personnes, vous continuez de vous faire de l'argent parce que votre système ne se nourrit pas de recrutement. Votre système a un produit comme dans un business ou bien dans une entreprise, dans un commerce, comme le réseau c'est du commerce, mais on utilise le bouche à oreille pour pouvoir communiquer. On n'utilise pas la télévision, on ne va pas à la radio. C'est ce qu'on appelle le marketing relationnel, qui utilise les relations humaines pour communiquer. Alors bref, quoi qu'on dise, c'est un commerce. Dans le commerce, il y a un produit. Dans le commerce, on fait des marges. Donc, ce sont les marges qu'on prend pour payer les gens. Mais instamment, on vous dit que non, chez nous, l'auto-ship n'est pas nécessaire. Vous êtes mal barré. Ils vont vous dire encore, chez vous, on vous limite à la 8e génération. Alors que chez nous, on nous paie à l'infini. Ça, on peut vous le dire, n'est-ce pas? Bien. Je vais vous faire comprendre ceci. Dans le système de Trévaux, on ne vous limite pas à la 8e génération. Il n'y a que ceux qui sont ignorants qui vous disent cela. Alors, dans le système de Trévaux, regardez bien ici, je vous montre ici, de la première génération, Trévaux vous dit, tant que les gens font des achats de la première à la 8e, en temps normal, c'est votre réseau normal qui est là. OK? C'est ce qu'on nous a dit. Je vous dis exactement ce qu'il en est. Alors, si quelqu'un achète 6 pots au niveau 1, Trévaux dit, me donne 7725. Si quelqu'un paye 3-4 pots au niveau 1, me donne 4663. Donc, au niveau 1 et au niveau 2, ce sont les mêmes montants. Pour tous les montants, le nombre de pots. Mais à part du niveau 3, je ne connais pas une personne qui fait un achat au niveau 3, je suis payé 5150. Niveau 4, 5150. Niveau 6, 5150. Niveau 5, 5 6, etc. 5150. Même chose pour les autres types de commandes. Je comprends. Mais la compagnie dit, si moi j'ai fait mon auto-ship pour couvrir mes 8 générations, parce que l'auto-ship qu'on fait, c'est en fonction du, comment on appelle, de vos revenus mensuels. Chose que eux ne vous diront pas. Vous comprenez? C'est en fonction de vos revenus mensuels. Par exemple, un monsieur qui n'a qu'un seul un réseau sur un niveau 1 seulement. Moi, mon niveau 1, il y a 101 personnes. Donc, s'il veut payer sur mes 101 personnes par mois, je dois faire un auto-ship de 1 pot. Ça me coûte combien? 32 000. Or, l'argent que je reçois est plus que 32 000 francs. C'est ça. Donc, l'argent que je vais recevoir là est plus élevé que ce que je dépense. Donc, il faut être vraiment stupide. Il faut être vraiment aveugle pour ne pas dépenser 32 000 francs et gagner 200 000 ou bien 300 000 ou bien 500 000 francs. Pas aussi. Si mon réseau a atteint 3 générations, si je vais être payé de la première qu'à la 3e génération, je dois faire un auto-ship de 2 pots. Parce que moi, je suis client de quelqu'un aussi. Je vais recevoir de l'argent sur des gens qui sont en dessous de moi, qui font des achats. Alors, quoi de plus normal que moi-même qui suis client de quelqu'un, je fasse un petit achat? Et donc, s'il veut être payé sur 3 générations, il doit faire un achat de 2 pots qui font 61 100 francs, etc., etc. Vous comprenez? S'il veut être payé sur mes 8 générations, moi, mes 8 générations me donnent 5400 et quelques clients. Sur les 5400 et quelques clients, si je veux recevoir de l'argent sur les 5000 et quelques clients, je dois faire un achat de 171 000. Mesdames et messieurs, faire un achat de 171 000 de 6 pots qui me donne droit à des millions, est-ce que c'est quelque chose à négliger ça? Bien, mais Trévaux ne s'arrête pas là. Trévaux dit que même quand je paye de la première jusqu'à la 8e génération, s'il se trouve que
vous avez fait votre auto-ship de la première à la 8e génération et qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur achat mensuel dans votre réseau marketing et que cela peut vous pénaliser, alors, par exemple, du niveau 1 au niveau 8, je dois payer sur des gens qui font des achats. Vous voyez, dans 5 000, j'ai plusieurs personnes sur chaque palier qui font des achats. Mais il peut arriver que moi-même, je fais un auto-ship de 6 pots pour couvrir mes 8 générations et surtout que des gens n'ont pas fait d'achat. Alors, en temps normal, il devait être perdant. Mais tu veux dire non, sois tranquille. Parce que ton réseau ne se limite pas à la 8e génération comme nos détracteurs le disent. Ton réseau va à la 9e, à la 10e, à la 11e, à la 12e, à la 8e, à la 12e, à la 13e, à la N-e génération. Et donc, parce que j'ai créé un système qu'on appelle système de compression. Alors, comment le système de compression fonctionne? Et c'est ce que la plupart de nos membres ne savent pas et que cela est berné par les ignorants. Alors, voilà comment le système de compression fonctionne. Si donc, de la première à la 8e génération, il se trouve que certains de mes membres n'ont pas fait d'auto-ship, par exemple, au niveau 2, ils sont au nombre, j'ai mis 3 personnes au niveau 1, et au niveau 2, j'ai 6 personnes, il se trouve qu'une personne n'a pas fait d'auto-ship. On va aller au-delà, regardez ici, là, on va aller au-delà de ma 8e génération, de la 9e, de la 10e, 11e, du N génération, qu'à l'infini. On va aller chercher au moins une personne qui n'a pas fait, qui a fait son auto-ship pour venir remplacer celui qui est à la 2e génération pour que je ne sois pas perdant. On appelle ça le système de compression. Je n'invente rien. Prévost le dit clairement, ok? Prévost le dit clairement. Et il dit que vous êtes payé des commissions mensuelles pour chaque personne dans vos premières générations qui a passé une commande en temps normal. Avec la compression mensuelle, les coachs et vie de santé dans vos 8 générations n'ayant pas de commande QVP, n'ont pas fait d'auto-ship, sont simplement éliminés. Donc, celui qui est en noir sera éliminé, sera remplacé de façon temporaire par une personne. Donc, seront éliminés de façon temporaire, entendez par là, ok? Hein? Et puis, seront remplacés, je relis, tout simplement éliminés de l'équation et les autres membres de l'équipe des générations sous votre 8e niveau passent temporellement au niveau supérieur, c'est-à-dire vont remonter jusqu'à ce que les 8 générations soient remplies, jusqu'à ce que tous ceux qui n'ont pas fait d'auto-ship au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, jusqu'au niveau 8, ces personnes-là, on trouve ici, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6 n'ont pas fait d'auto-ship, on va prendre 6 personnes en bas, dans mon réseau inférieur, que ce soit la 100e génération, la 1000e génération, pour venir remplacer de façon, c'est un logiciel qui le gère, remplacer de façon temporaire ceux qui ont fait des achats, ceux qui n'ont pas fait d'achat et que je ne sois pas perdant. Donc, ça veut dire quoi? Si j'ai 5000 membres, si j'ai 1 million de membres et que des gens n'ont pas fait d'auto-ship, on vient les remplacer. En ça, et puis, vous avez des milliers de personnes qui n'ont pas fait, qui sont dans votre système, ont fait des achats, mais on ne vous paye pas parce qu'on n'a pas équilibré les pieds entre ce système et puis votre système de binaire là. Entre les deux, là, lequel qui est rentable? Dites-moi. Vous pouvez avoir 2000 personnes qui sont dans votre système qui ont fait des achats. Parce qu'on dit que vous n'avez pas équilibré les pieds, vous perdez l'argent sur 2000 personnes. On dit non, vous n'avez pas perdu, mais ça va venir. Mais quand est-ce que vous allez pouvoir équilibrer les pieds pour avoir cet argent-là? Donc, sachez de quoi vous parlez. Bien, on continue. Le troisième point, ça concerne le rang dans les réseaux marketing. On nous fait comprendre, vous voyez, à Prévost, dans le monde entier, il y a des compagnies qui ont commencé le réseau marketing il y a très longtemps. Et puis ces compagnies sont souvent dans des domaines qui ne marchent pas en Afrique. Donc même si ces compagnies sont les leaders dans le monde entier et que vous rentrez dans ces compagnies, vous ne pouvez pas faire de l'argent. Donc vous êtes ici à Abidjan, vous êtes ici en Côte d'Ivoire, vous êtes ici en Afrique. C'est pour trouver une bonne compagnie pour faire de l'argent, non pas pour suivre les rangs des compagnies. Vous comprenez? À quoi bon rentrer dans une compagnie, comme vous dit, non, elle est numéro 1, alors que vous ne pouvez pas faire de l'argent avec cette compagnie. Et puis ce qui est encore ridicule, c'est que lorsque ces gens vous disent que leur compagnie est le numéro 1 dans le monde entier, ce n'est pas des critères précis. Lorsqu'on dit une compagnie, on va voir tout à l'heure sur Google, on va faire une recherche automatique parce que vous vous fiez à des sites qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui ne tiennent pas compte des principes de classement. Je vous donne un exemple. Si en Côte d'Ivoire, on veut savoir quelles sont les compagnies qui sont les top compagnies, les top 10 en Côte d'Ivoire, on va tenir compte de quoi pour les classer? Réfléchissez un peu. Vous voyez, on va tenir compte de leur chiffre d'affaires. De leur chiffre d'affaires réalisé par mois ou bien par an. C'est là où on dit les puissants de la compagnie, les top 10, les top 20 ou bien les top 100, on les classe selon leur chiffre d'affaires réalisé.
Pourquoi vous voulez qu'on parle du commerce en network marketing? Pourquoi vous voulez que dans le commerce en network marketing, on ne tienne pas compte du chiffre d'affaires, on va tenir compte d'un vote? On n'est pas en démocratie ici. On n'est pas en démocratie, nous sommes dans un système concret, réel, argent, de l'argent, bébé, argent réel. Alors, si on veut savoir quelle est une compagnie qui est la plus puissante, on va les classer par en fonction de leur chiffre d'affaires réalisé dans le MLM. Bien, donc on a Google. Donc moi, je ne me laisse pas berner. Je vais aller sur Google. Si quelqu'un me dit, ma compagnie est la première, je vais aller sur Google pour, en tant qu'un homme intelligent, pour aller voir réellement, est-ce que sur le plan international, est-ce que ce qu'on me dit là, est-ce que c'est vrai? Et donc, mesdames et messieurs, on prend ce point-là pour détourner certains de nos filleuls en leur disant que non, nous, notre compagnie est le numéro 1. Voilà le site. Et puis, vous donne un site. Tout à l'heure, on verra ce site-là, vous allez voir la réalité. Donc, je vais mettre classement officiel des compagnies de MLM en termes de chiffre d'affaires. Bien. Donc, on fait une recherche sur Google. Google est là pour ça. Si ça ment, s'il y a un mensonge, on peut découvrir ça sur Google. Bien. Donc, je clique sur le top 100 entreprises. Et c'est un site. Il y a plusieurs propositions. Il y a au moins 3 propositions. Mais on va se lier. On va prendre. Vous pouvez faire la même chose sur voir la maison. Ils sont en train de faire une magie. C'est un truc réel. OK? On va voir un classement. Voilà un classement. Nous sommes en 2016, donc c'est le classement depuis 2015. On voit le top, le top. Donc quand on sera en 2017, on va faire le classement de 2016. Regardez ici. En 2015, c'est Amway qui est le numéro 1. Parce que sur les 2 ans qui ont suivi là, en 2013, son chiffre d'affaires était de 11 milliards de dollars, s'il vous plaît. En 2014, son chiffre d'affaires était de 10,8 milliards de dollars. Deuxième numéro 2, suit Avon. Ceux-là sont dans les cosmétiques. Ce sont des entreprises puissantes en network marketing. Ce n'est pas votre compagnie qu'on vous dit le nom tous les jours là. Ça n'a rien à voir. Je dis bien Amway et Avon. Avon est à 9,95 milliards, presque 10 milliards durant l'année 2013. Et en 2014, Avon était à 8,9 milliards. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Soit on fait une évolution des ventes, soit en termes de chute, puis en termes de progrès. Troisième, on va limiter sur 3 seulement. 3, Herbalife, 4,8 milliards de chiffre d'affaires réalisé en 2013 et 5,5 milliards en 2014. Regardez bien la liste là, les top 20 là. Est-ce que le nom de votre compagnie que vous citez ici à Abidjan, toujours pour détourner ou bien pour mentir aux ignorants, nos mamans qui ne connaissent rien, nos papas qui ne connaissent rien, nos frères ivoiriens qui n'aiment pas faire des recherches, vous les bernez avec, on les berne avec et puis ils sont là, oui, on est dans le meilleur. Vous êtes dans le meilleur et puis vos leaders là, leur vie ne change jamais. On revient en arrière. On revient en arrière. On va prendre la deuxième position qui est ici. Top 100 des entreprises. On va voir sur nos sites encore. On a mis, vous pouvez mettre la même chose, classement officiel, vous pouvez mettre la même chose. Bon, c'est le même site, donc on va changer. On va prendre la troisième option. Il faut qu'on change. Donc, on prend ici. Top 10 entreprises, MLM, marketing, 2016. Donc, je prends un autre site qui n'a rien à voir là-dedans. Donc, je vais limiter sur ces deux-là parce que nous sommes pris aussi par le temps pour notre vidéo. OK? Bien. On y va rapidement. Donc, on va voir le classement. Hein, le classement de ces MLM. Je cherche. On y va. Donc, c'est comme ça, il faut faire des recherches, hein, faut pas se laisser berner. La liste est en bas, donc on va plus bas. OK? Donc, on a déjà dépassé.
Excusez-moi. Donc, on cherche, voilà, est-ce qu'on avait dépassé ici? OK? Bien, ça fait deuxième site qu'on regarde. On dit, classement, revenons maintenant sur un sujet plus terre à terre. Le top 10 des entreprises de ML le plus riche en 2016. 2016, hein? Bien, regardez ici. C'est-à-dire de 2015 qu'en 2016, si vous voulez. Première compagnie, Amway, c'est ce qu'on a vu premièrement dans la deuxième, sur notre première page de recherche. Deuxième, Avon. Troisième, Herbalife. Maintenant, pourquoi diantre, on vous ment et puis vous ne cherchez pas à comprendre. Vous ne cherchez pas, vous ne faites même pas vous-même des recherches sur Internet. Alors, pourquoi des gens vous disent que leur compagnie numéro 1, je leur dis sur quoi ils se basent. Ils ne se basent pas sur des critères réels scientifiques. Ils se basent sur des trucs aléatoires, des choses qui ne tiennent pas. Alors, on va voir cela. Vous voyez, non, je vais ici, regardez, on nous envoie, il y a une compagnie, un site internet qui demande aux compagnies que s'ils veulent que leurs membres votent pour eux, s'ils veulent que les membres de cette compagnie votent pour eux, ils leur donnent le lien de vote et puis ils envoient ça à leurs filles, à leurs membres. Par exemple, pour Trevo, on nous envoie des liens. Depuis 2015, on envoie des liens pour voter. Donc, combien d'Ivoiriens qui ont une page internet, combien d'Ivoiriens qui ont, comment on appelle, comment dire, qui ont un ordinateur, qui ont Internet, qui vont aller voter pour leur compagnie. Combien d'Africains qui ont un ordinateur? Donc, ça veut dire quoi? Les réseaux marketing qui sont en Afrique, qui sont plus développés en Afrique, qui sont plus puissants en Afrique, où les Africains n'ont pas d'ordinateur pour voter, il y aura une déphasage par rapport aux compagnies qui sont peut-être mieux implantées en Asie et qui viennent s'installer ici en Afrique. Donc, leurs membres qui ici en Afrique vont dire que non, chez nous, nous sommes numéro 1 parce qu'il y a beaucoup de votes. Donc, je pose la question. On n'est pas en démocratie ici. Si vous êtes dans un système de réseau, vous êtes dans un pays, par exemple, et que vous êtes 25 millions d'habitants, 20 millions d'habitants, et qu'on dit d'aller voter, et que 2 millions sont votés, le président dira que, OK, lui, il a gagné parce que 2 millions ont voté, et puis bon, ça, c'est la démocratie, ça, c'est la loi de la démocratie. Mais est-ce que dans le réseau, dans un business normal que vous respectez, est-ce que vous pouvez vous baser sur le vote pour dire que votre compagnie est numéro 1? Donc, voilà, ici, on m'a envoyé un lien, je clique sur le lien, au lieu de voter pour ma compagnie, comment on appelle, vote for Max 7 now, au lieu de voter pour Max 7 maintenant. Donc, ils sont combien d'Ivoiriens, ils sont combien d'Africains qui sont capables d'être des règlements sur Internet. D'autres n'ont même pas email pour dire qu'ils vont avoir Internet. Donc, je vais cliquer sur Vote Now. Je clique ici. Et puis, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, j'arrive ici. Le vote est déjà fini. Ils ont fait leur classement. Mais chose bizarre, vous voyez que dans notre recherche tout à l'heure, là, on a vu Avon, qui est numéro 1. Ici, c'est pas Avon, pardon, on a vu Amway qui est numéro 1. Ici, vous ne voyez pas Amway comme numéro 1. Le monsieur qui est là, hein, Kabantog, qui est le CEO d'une compagnie de réseau marketing, il a eu 9327 points. Hein, on parle de Alliance in Motion. Donc, il est le président. Il a eu ce vote-là. Donc, les membres de cette compagnie vont dire que nous, dans le monde entier, nous sommes numéro 1. Vraiment, c'est sérieux quoi. Maintenant, deuxième, dans notre recherche qu'on a vu fait tout à l'heure sur Google, on a vu que le numéro 2, c'est Avon. Dans le monde entier, vous allez fouiller car c'est Amway qui est le plus puissant. MLM, qui est le top dans le monde entier. Après vient Avon. Ici, est-ce que vous voyez Avon comme deuxième? Vous voyez ce monsieur-là qui s'appelle Pentecôte, c'est lui qui a eu 8335 euros. Pourquoi? S'il se trouve que le mois prochain, même s'il ne fait pas un grand chiffre d'affaires, mais que ses membres ont voté, il peut détrôner Alliance Motion et puis va dire, on dit que non, c'est lui qui a le plus de votes, donc c'est lui qui est le premier. Vous comprenez? Troisième, Thompson, il a eu 6102 points. Donc, quand vous partez plus bas, vous allez voir que les compagnies comme Forever, voilà Forever, Forever envoie lien à ses membres. Il n'envoie même pas lien à ses membres ne votent pas. Donc, Forever qui est implanté en Afrique depuis longtemps, plus que même ce qu'on vient de voir là, Forever a 1160 votes. Et vous connaissez ça, c'est normal? Parce que ces membres n'ont pas voté, donc ils ne sont pas, ils sont derniers quoi. Hein? Je vais vous donner un autre exemple aussi. Voilà Trevo. Trevo ici, Max 7, il a eu que 561 votes. Donc pour cela, Trevo est une compagnie qui n'est pas rentable, qui n'est pas efficace, qui n'est pas puissante dans le monde entier. Oh, vraiment, c'est dégueulasse.
C'est honteux. Il n'y a que ceux qui ne cherchent pas qu'on peut berner. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Dans leur réseau marketing, dans leur conférence, ils vont venir ici, on va taper sur businessforhome.org. Tapez, on va voir. Et puis, ils projettent. Vous voyez, non? C'est nous, on est numéro 1. Regardez ici. C'est nous, on est numéro 1 dans le monde entier. Regardez Trevo. Trevo même est jusqu'à en bas là-bas. Il n'y a que ceux qui sont ignorants que vous pouvez berner. OK? On finit. Maintenant, posez-leur la question. Vous dites, vous êtes numéro 1. Est-ce que vous êtes enregistré à la DSA? DSA, c'est Direct Selling Association. Toutes les puissantes compagnies de réseau marketing dans le monde sont dans la DSA. Donc, si quelqu'un est en train de vous mentir, regardez ici. Regardez Amway, regardez Herbalife, regardez Avon. Vous allez voir ces compagnies-là ici sont dans Direct Selling Association. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une compagnie, c'est une organisation internationale qui regroupe les réseaux marketing les plus sérieux. Je dis les plus sérieux. C'est-à-dire le plan à faire est correct. Le plan à faire n'est pas pyramidal. Le plan à faire est correct. Le plan à faire respecte l'éthique. Le plan à faire respecte la justice, le droit des membres. Comment on ne doit pas les voler. Vous comprenez, non? Donc, ce système-là, cette structure-là va étudier votre plan. Si votre plan est un plan d'escroquerie, vous n'avez pas droit d'entrer. Et donc, je vous dis que la plupart des compagnies se disent premières sur Internet, sur un site web, c'est sur ce site-là, ils ne présenteront pas nos sites où ils sont premiers. Quand ils ont montré Amway là, et Avon, et Herbalife là, ils ont montré qu'ils sont sur 2 ou 3 sites, vous voyez qu'ils sont les premiers. Ils sont à la tête, 3 premiers. Mais est-ce eux là, c'est ce site-là seulement qui présente. Pourquoi ils ne présentent pas si c'est une vérité là? Pourquoi sur Google ne présente pas un autre site qui parle de qui sont toujours premiers? Donc la DSA, si vous n'êtes pas crédible, vous ne pouvez pas entrer. C'est une certification. Je vais vous montrer que Trevo a cette certification. Voilà ça ici. DSA, regardez bien. DSA, c'est ça qui est là. Donc, ça a fierté que notre fondateur, Marc-Anthony Steven, était fier de montrer ça à ses membres. Maintenant, je vais finir sur un dernier point pour dire qu'on ne peut même pas les comparer à Trevo. OK? Trevo, là, est une compagnie propre et qui fait des choses dans les normes et qui ne vole pas ses membres. Si c'est un plan d'affaires est rentable pour les membres et est quelque chose de juste qui respecte l'équité. Et donc, quand la DSA analyse Trevo, lui décerne ce certificat pour dire que toi, tu peux rentrer dans notre système. Mais demandez-leur, ceux qui se disent sont premiers, demandez-leur, allez-y, demandez-leur, dites-leur que, ah d'accord, oui, vous êtes premier. Est-ce que vous êtes de la DSA? Vous avez la DSA? Vous êtes inscrit à la DSA? C'est très important pour un démarrage, pour comprendre s'ils sont dans le vrai. Autre point, le dernier point sur lequel nos détracteurs nous attaquent souvent. Il est question du produit Trevo. Le produit Trevo, on dit que le goût est sucré. Oui, le goût est agréable. Je n'aime pas le terme trop sucré, parce que le goût est agréable. C'est agréable parce que c'est un produit qu'on doit consommer ça tous les jours. Et donc, nos détracteurs disent que si c'est amer, vous voyez, non, les gens boivent avec difficulté. Parce que Trevo, avant tout, un complément alimentaire pour les bien portants. Vous comprenez? Donc, les bien portants qui veulent rester toujours en vie, en bonne santé, entretenir leur santé comme on entretient un véhicule pour ne pas le véhicule tombe en panne. Alors, ces personnes doivent boire matin et soir, matin, midi, même et soir. Comme à table, on doit boire tous les jours comme on boit de l'eau. Donc, le goût doit être agréable. Le goût agréable dans Trevo n'a rien à voir avec ce qui est déconseillé comme saccharose, comme quoi que ce soit au niveau de la canne à sucre. Donc, la plante qui donne le goût sucré à Trevo, l'herbe qui donne le goût sucré à Trevo, on appelle ça stevia. Et c'est ça qui est là, stevia. Et stevia, c'est un peu ce qu'on prend pour faire le petit sucre des diabétiques. Donc, quand quelqu'un vous dit que le goût est sucré, demandez-lui, mais est-ce que le petit sucre des diabétiques là, qui prennent pour sucrer leur café ou bien leur jus là, est-ce que c'est pas sucré? Ça leur donne diabète? Donc, ce goût sucré provient premièrement de cette plante-là. Autre élément, d'entre vous, il y a un peu de miel. Le miel conserve, comment on appelle, les choses. Donc, comme le Trevo est bio, ils ont mis un peu de miel, de propolis, pour pouvoir conserver à l'état naturel, à l'état pur, le Trevo. Parce que le Trevo, c'est un produit pur, naturel, bio, et qui peut faire 2 ans avant d'expirer. Donc, durant ce temps, comme le miel conserve, on a mis un peu de miel, ça va donner un goût agréable. Et le miel n'a rien à voir avec cette affaire de saccharose. Donc, et puis en plus, je vais vous donner des pages. Si vous voulez répondre à vos détracteurs, j'ai fait des recherches et je vais vous donner ça. Trevo a écrit un livre. Voilà le livre qui est là. C'est ce livre-là qui est là, ok?
Dans ce livre, se vend celui-là, on appelle ça le glossaire des ingrédients. OK? Le glossaire des ingrédients est un livre qu'on trouve partout. On appelle ça le glossaire des ingrédients. Et dans ce glossaire des ingrédients, Trevo vous dit ceci. Que mon produit s'occupe de tous les organes vitaux de l'homme. Et tel que vous voyez sur l'image. Tout, de la tête aux pieds. Mais contenant le côté sucre, où on dit que les diabétiques, si tu prends, tu vas avoir diabète. Par exemple, ce qu'ils disent aux gens. Je vais vous montrer des pages. Achetez ce livre, le glossaire des ingrédients. OK? Achetez ce livre. Et puis, voilà comment c'est écrit, glossaire des ingrédients. C'est un livre de au moins une quarantaine de pages, presque 50 pages. Et voilà ce que vous pouvez aller à des pages. Vous allez voir qu'il y a des fruits, des légumes qui s'occupent des diabétiques. Vous prenez la page numéro 1. Excusez-moi, pas numéro 1, mais la page numéro 6. Je cite les pages, vous les notez. Page numéro 6. Numéro 6. Il est question d'une acide aminé, acide aminé alanine. Page 6. Le nom c'est alanine. Ça traite le diabète. Après, la page numéro 10. Donc après 6, allez à la page numéro 10. Vous allez voir ce qu'on appelle baie de goji de tibétaine. Baie de goji tibétaine à la page 10 qui traite le diabète. Après, allez-y à la page 3. À la page 13, pardon. À la page 13. Donc, j'ai dit premièrement page 6. Après, il dit maintenant page 10. Et maintenant, je dis maintenant page 13. Le borojo. Ça traite le diabète. Après, allez-y à la page 15. La carotte, ça traite le diabète. Il y a des protéines qui sont dedans, des ingrédients qui traitent le diabète. Après, page 15, allez-y à la page 16. Il y a des cerises. Page 16, c'est écrit la cerise qui traite le diabète. Après allez-y. C'est comme ça, c'est écrit. On voit les emails comme ça. Donc, après la page 16, allez-y à la page 18. À la page 18, c'est écrit Chrome. Chrome, C-H-R-O-M. OK? Et puis, à la même page 18, vous allez trouver chou frisé. Le chou frisé et le chrome traite le diabète. Après, allez à la page 25. Vous avez deux choux là-bas. Le ginseng coréen traite le diabète. Les acides aminés tels que le glutamate traite le diabète. À la page 25 toujours. Après, allez-y à la page 28. Huile de graines de bourrache traite le diabète. Après, allez-y à la page 29. Les acides aminés tels que l'isoleucine. OK? Prenez ça, vous allez trouver que ce sont des formes d'acides aminés qui traitent le diabète. Après, allez-y à la page 31. Manganèse. Ce sont des oligo-éléments qui traitent le diabète. Après, finissez à la page 34 avec le nono. Le nono traite le diabète. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas berner. Instruisez-vous. Et j'ai fait cette vidéo pour vous aider. Nous avons traité des points importants. On vous ment sur le plan business de Trevo. Je vous ai dit que la matrice linéaire est la meilleure matrice au monde. On vous a parlé du système d'autoship, que c'est pas bon. Trevo vous a fait d'autoship pour enrichir les gens, c'est ce qu'on vous dit. Alors que l'autoship est un système de fidélisation dans tout commerce. En plus, dans notre système, il y a un système de compression qui vous permet d'être payé jusqu'à l'infini. Et ils ne vous diront pas ça. Dans Trevo, le MLM de Trevo, le MLM en général, dans le network marketing dans le monde entier, il y a des compagnies top. Ces compagnies top s'en font du chiffre d'affaires et non pas des votes comme si on est en démocratie où un minimum de personnes votent pour leur compagnie et que sur notre compagnie, les gens n'ont pas voté. Donc on va dire que cette compagnie-là est nulle et que l'autre où il y a beaucoup de votes, donc elle est les premières compagnies. C'est du mensonge pur et simple. Et donc quand vous vérifiez bien, ils ne sont même pas agréés par la DSA. Même s'ils sont agréés, leur plan business n'est pas rentable. Donc allez-y vérifier. Autre chose, le dernier point, le goût de Trevo. Le goût de Trevo est bien fait pour les diabétiques. Et plusieurs diabétiques ont pris Trevo, leur taux de glycémie, leur glycémie s'est normalisé. Pour certaines maladies, il y a une manière de prendre Trevo. Par exemple, le diabétique, on lui conseille de prendre avec demi-verre d'eau et puis avec
de prendre, comme on appelle au tout début, de prendre avec un demi-verre d'eau et puis avec un bouchon par jour. OK, c'est suffisant pour le diabétique. Maintenant, si vous ne prenez trop, vous ne prenez pas comme il faut, alors ne vous laissez pas berner par les gens. Prévost, mes premiers clients étaient des gens qui étaient malades de diabète et plusieurs glycémies se sont normalisées avec Prévost. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi, c'était un plaisir pour moi de vous entretenir sur ces sujets et donc passez une bonne journée. Ciao, ciao, à la prochaine.